tout de suite. Grand journal. Bienvenue à tous sur Live TV et au sommaire de ces journaux. Directement, la tension était tout autre. C'est jeudi 11 octobre dans les installations des Salama Service. Sa clientèle était surprise de constater que le porte était scellé et les agents de cette société d'épargne se sont envolés dans la nature avec l'argent de petits commerçants. Un reportage à suivre. Et puis encourager l'instruction et la qualification professionnelle de la jeune fille. Tel est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque 11 octobre. À Kolwezi, cela s'est fait au travers d'une manifestation au cercle manical. Live HD TV. Et voilà, comme dit à l'introduction, ils étaient surpris de voir sceller les installations de la société qui gérait leurs épargnes. Ils, ce sont les clients de Safina Service qui ont été dans leur état solide ce jeudi pour dénoncer l'abus de la société précitée. Ces petits commerçants disent que Safina Service s'est évaporé dans la nature avec leur argent. Herman Moudimba. À en croire, cette population, elle est victime d'abus de la part des Salama Service, une société à responsabilité limitée, œuvrant en République démocratique du Congo, dans la vente des produits et services à crédit et à tempérament. C'est jeudi 11 octobre, toutes les personnes qui épargnaient dans ces sociétés ont vu les portes des Salama Service fermées et les agents des perceptions portés disparus. Nous clients à Salama chaque jour, bien verser ma compte à compte à Salama. Alors nous avons tout battre wale wananiandikia kaima carnet. Tuna ma communication hapo tukabana ma numéro, ma récit bela tupatia. Donc ça fait 2 jours que ile ma numéro yabo tunaita ipite. Tunakuwa kwa mabiro yabo ya kufunga. Alors hier la nuit vers 20h, anauza farfa masha anatoka nini. Ça c'est seulement ce matin. Donc na bana ba fi bote. Bana ba percevoir makuta. Porter disparu. Nous sommes na compte ya 700 000 francs. Mite lokota wapi. Bako batupachi makuta tuturite soya. Ces Lolabé venant de différentes contrées et voient comment ils tombent en faillite, ne savent pas à quel sens c'est voué. 1 million. Donc ce sont des escrocs, avec leurs dames, ils envoient les dames, ils prennent l'argent, tout ça on les donne. Au fin du mois, vous pouvez retirer n'importe quel montant. Arrivé ici, je suis allé là-bas, c'est fermé. On m'a dit qu'ils sont en ville ici. Ce que Salama vient de faire ici. Maintenant, c'est vous, c'est de pouvoir trouver solution. Allez voir les numéros de ces provinces afin de pouvoir trouver solution sur ces cas. Si ça va prendre 48 heures, il y aura des événements qui vont se rouler ici. Et puis si les gens vont commencer à faire du désordre pour brûler Salama ici, tous les magasins des Indiens ici, ça va prendre aussi du feu. Oui, j'en ai une famille. Papa, oui, je suis en train de faire pas les bananes qui portent balance de récolter ma coute. Banakimbia. Minaïta ou le Bénédicte, viens, madame, tu es où? Non, je ne suis pas colosie, je pars à Lubumbashi, on m'a appelé au mariage. Selon certaines sources, Salama Service a fermé même à Lubumbashi et à Likasi. Il reste à signaler que l'intervention de l'État dans cette affaire s'avère nécessaire. Et toujours dans l'actualité, après Lulu et Kamassar, la génération Blessing était à la cité Gécamine Kolwezi. C'est 11 octobre avec plusieurs de ses membres provinciaux. La mission reste la même, celle de ramifier cette structure non gouvernementale dans différents coins de la ville de Kolwezi. Reportage, Landry Banzamulunda.
les soucis d'élargir sa base, la Génération Blessing, une organisation non gouvernementale parrainée par Jean-Marie Chizainga Mapopa, a implanté son comité de la cité Jekamine ce jeudi 11 octobre 2018. Ici, la mobilisation était au beau fixe. Les membres de la cité sont satisfaits et donnent leur motivation. Pourquoi la Génération Blessinga? À son tour, le président national Olivier Nawej assure l'entraide à tous les projets pour le bien-être des jeunes de Kolwezi. L'objectif est toucher l'encadrement de la jeunesse. Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les banduku, les bada, les mama, vile beko ni kala beko na tembea na nguvu yote maungu. Ndio wale jeunes tunaita ces jeunes. Tout pale ndio kusaidia ba prisonniers, tout pale ndio kusaidia ba orphelins, tout pale ndio kusaidia bale abana na possibilité ya kuishi mugini. Génération Blessing kwetu hakuna mashikini, hakuna mwishi. Blessing vise à encadrer les jeunes de Kolwezi sans problème aucun et difficulté que vivent la Génération Blessinga. Visionnaire camarade Chizainga Salama nous avait dit allez faire de toute la population de la ville qui soit membre et adhérent de la Génération Blessing. C'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui, on s'est déplacé pour venir en faire à la Jekamine. Nous avons commencé depuis Kamassa, Joli Site, Moussompo, Diou, Moussonoy, Kapata, Louilou, Kanina, Golf, Ewabora, Gilungu et aujourd'hui nous venons de terminer avec Jekamine Kolwezi. Nous remercions toutes les autorités de la ville parce que nous avons bien commencé. Nous les remercions encore parce que nous sommes bien sécurisés. Nous remercions les camarades Jean-Marie Chizainga. Nous remercions le coordonnateur Olivier Nawej du fait qu'il nous a accompagnés par tout le temps de partir. La Génération Blessing aujourd'hui vient de prouver comment elle est devenue église au milieu du village. Et puis célébration de la journée internationale de la jeune fille, c'est 11 octobre. Cette journée a été décrétée depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies, mettre en lumière le besoin de filles au travers le monde et à répondre aux défis auxquels est l'objectif de cette célébration. Jonathan Mouneng. Depuis 2018, la journée internationale de la fille est célébrée chaque année le 11 octobre. Cette journée vise à mettre en lumière les besoins des filles et à répondre aux défis auxquels elles font face. Cette journée promeut également l'autonomisation des filles et l'exercice de leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, toute une génération de filles se prépare à entrer dans un monde du travail en rapide mutation, transformé notamment par l'innovation et l'automatisation. Ce contexte demande des travailleurs de plus en plus instruits et qualifiés. Or, un quart des jeunes, pour la plupart des femmes, ne sont actuellement ni scolarisés, ni formés ou employés. Parmi ces jeunes, plus de 90% de ceux vivant dans des pays en développement travailleront dans le secteur informel où le salaire est soit faible, soit inexistant et où l'abus et l'exploitation font la norme. Sur le milliard de jeunes qui entreront sur le marché du travail au cours de la prochaine décennie, on compte environ 600 millions d'adolescentes. À travers le thème « Avec quel encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles », la Journée internationale des filles nous rappelle cette année qu'il est essentiel d'élargir les opportunités d'apprentissage actuellement disponibles aux filles, notamment à celles issues de pays en développement qui risquent autrement de tomber dans un cycle d'exploitation et de travail précaire. Il s'agit d'appeler la communauté internationale à repenser la manière dont ces jeunes sont formés et de tracer de nouvelles voies afin de faciliter leur transition dans le monde du travail. À l'occasion de cette journée, des efforts seront déployés tout au long de l'année pour réunir et fédérer les partenaires et toutes les parties prenantes autour de la défense des droits des filles et de la sensibilisation aux défis et aux besoins les plus pressants auxquels elles doivent faire face afin d'acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi qualifié. Et voilà, je vous l'ai dit, annoncé plutôt à l'introduction qu'encourager l'instruction et la qualification professionnelle de filles, tel est le terme retenu en marge de cette célébration internationale de la jeune fille. À Kolwezi, c'était à travers ou au travers d'une manifestation organisée au cercle Manika, Landry Banzamulunda pour les reportages.
C'est sous les thèmes « Avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle de la jeune fille » que cette journée dédiée à la jeune fille a été célébrée par tout le monde. À Kolwezi, plusieurs filles se sont réunies dans la salle de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Spectacles et messages étaient au rendez-vous à l'occasion de cette journée. Les filles, réveillez-vous. Moi, je vous sens bien. J'aime les filles. Vous êtes cool, canon, sexy. Donc gardez-vous, gardez votre corps. Vous êtes très cool, je vous en remercie. Je m'appelle Aurélie de Fanchara. La fille de Kolwezi est presque oubliée. Fanny, présidente de l'association de jeunes filles pour les progrès du Lualaba, a éprouvé ses sentiments. Terme ou inquiétude par rapport à notre journée. Nous avons constaté avec vous ici présents, il y a tant de filles qui sont là et qui méritent réellement l'attention du gouvernement provincial. Nous constatons avec amertume que depuis un certain moment, pour ne pas aller plus fort, le gouvernement provincial s'appuie beaucoup plus à des manifestations qui n'ont rien à faire avec l'éducation de la fille ou l'éducation des jeunes en général. L'honorable représentant du peuple est là présent. Les membres du gouvernement sont là. Nous sollicitons l'implication totale pour l'encadrement des filles. Après plusieurs épreuves et interrogations des organisateurs, la fille du Lualaba est évaluée positive. La fille a fait un pas depuis qu'on a décrété ça, depuis qu'on a décrété la journée internationale de la fille a déjà fait un pas. Alors, pour nous, l'essentiel était que les autorités poussent aussi les filles à aller en avant, comme le thème de l'ONU nous le dit. C'est par l'hymne national que tout a pris fin. Et voilà, autre fait d'actualité, la peine de mort n'est pas une abolie, mais un sursis en République démocratique du Congo depuis l'adhésion des 7 dernières au statut des Roms, a indiqué Maître Patrick Kanga à l'occasion de la célébration de la 16e journée mondiale contre la peine de mort. Il est ici au micro de Herman Moudimba. La peine de mort en République démocratique du Congo, elle n'est pas abolie. Et il y a eu simplement un moratoire, donc il y a eu surséance d'application. On a sursis à appliquer la peine de mort, donc on n'exécute plus cette peine depuis un certain temps en raison des engagements internationaux que notre pays a eu, mais la peine de mort n'est pas encore abolie. Donc elle est là, et simplement on a sursis à l'exécution des décisions condamnant à la peine de mort. On se limite simplement à la peine capitale qui est la perpétuité, pas la peine capitale qui est la peine de mort. La peine de mort a ses inconvénients, mais a aussi ses avantages. Parce que vous savez, c'est une peine à laquelle les juges recourent quand il ne fait plus ombre que la personne a touché à l'irréparable. Donc, dans cette occurrence, la peine de mort, elle trouve son sens. La peine de mort ne trouve pas son sens parce que en exécutant la peine de mort, on commet l'irréparable. Or, en condamnant des personnes ou des individus, des citoyens à des peines de mort, certaines peuvent l'être innocemment, mais parce qu'ils n'ont pas eu toutes les preuves qu'il fallait au moment qu'ils répondaient devant le juge, c'est alors que cette sanction est tombée. Mais cette preuve peut venir plus tard après, vous comprenez? Et quand vous aurez déjà exécuté la personne, donc vous aurez commis l'irréparable. Et voilà, c'était la maître Patrick Kazanga qui répondait aux questions de Herman Moudimba. L'actualité s'est poursuivie. Le moratoire est moins accordé aux tenanciers des véhicules des transports en commun à Kolwezi vient de toucher à sa fin afin que ces derniers puissent teindre leur véhicule en une couleur unique qui est jaune. Quant à lui, le major Michel Lubamba, commandant PCR Ville de Kolwezi, sensibilise davantage le transporteur en commun. Suivez. Effectivement, un délai a été accordé. C'est question que les usagers de la route, les détenteurs de véhicules, les propriétaires de véhicules, les civilement responsables puissent peindre leur véhicule en couleur jaune. Nous sommes un instrument d'exécution. Je pense que la mesure a été prise
Et il a été demandé à la police de circulation routière de se saisir de tout véhicule de transport en commun qui n'est pas peint en couleur jaune. Ça, c'est vrai. Nous avons reçu cette mission. Nous allons l'exécuter comme tel. Mais il serait mieux que les usagers de la route fassent un effort le plus tôt possible de se débarrasser ou d'en finir avec cette mesure de peur qu'il soit réprimé. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Je ne connais pas cette mesure. Nous recevons les mesures par une voie hiérarchique. Nous avons notre commissaire provincial, nous avons notre gouvernement provincial. S'il y a un ordre contraire, et je pense que notre chef, par exemple nous qui sommes de la police de circulation routière, notre commissaire provincial le général va nous tenir informés. Donc nous ne sommes pas informés de ces cas-là. Je n'ai aucun pouvoir de donner une prolongation parce que ce n'est même pas à notre niveau que cette mesure a été prise. Je venais de dire que nous sommes un instrument d'exécution. Et nous allons faire ce que la hiérarchie dit. Je pense que le délai est arrivé à sa fin. Nous allons passer à l'exécution. Je pense que ce n'est pas à moi de lancer le message. Peut-être que je peux rappeler le message de la hiérarchie qu'il a été demandé de peindre le véhicule en couleur jaune. Toujours en société, la gestion d'immondices continue à être un casse-tête à Kolwezi. Des tas d'immondices ou des tas de déchets sont encore visibles dans certains coins de la cité Manika, dans la commune portant le même nom, avec tous les risques de maladies qui soient. Herman Moudimba. Faisant un tour à la cité Manika, le constat est amer. Les immondices sont à apercevoir sur les avenues, le lieu de négoce et dans des caniveaux. D'autres sont déplacés d'un endroit à un autre. Certains vendeurs trouvent normal effectuer leurs activités autour de déchets malgré l'odeur nauséabonde qui y est et le danger d'attraper les maladies. Alors c'est tout simplement pour vous dire que les immondices nous apportent beaucoup de maladies. Parmi les maladies que je peux vous citer, souvent nous avons des maladies de mains sales. Nous avons aussi des maladies respiratoires qui sont dues à des odeurs provoquées par ces immondices. Alors parmi les maladies sales, souvent c'est par manipulation de ces immondices. Alors là, quand vous manipulez les immondices, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de maladies de mains sales. En l'occurrence, il y a la fièvre typhoïde, c'est que souvent ce sont des problèmes de troubles gastro-entérites, communément appelés de diarrhée. Et sous les immondices sont en train de faire l'attraction des animaux. Là, vous allez voir qu'il y a des rongeurs, qu'il y a même les animaux domestiques qui vont aussi aller manipuler un peu sur tous ces déchets-là. Souvent, c'est ce qui nous amène aussi beaucoup de maladies. Je peux citer aussi, il y a certains insectes qui peuvent aussi aller là où il y a des immondices, quitter là où il y a les immondices et prendre un peu toutes ces maladies qui sont là. Et quand ces insectes-là viennent se déposer aussi sur votre repas, là, ça laisse aussi les microbes qu'ils ont pris à l'endroit où il y avait des immondices. L'assainissement du milieu s'avère important pour éviter différentes maladies, a ajouté le gestionnaire et administrateur des institutions sanitaires. De rester tout près des immondices, cela vraiment n'est pas indiqué ou bien n'est pas autorisé. Alors tous ces gens-là qui vivent tout autour des immondices, il serait mieux qu'ils puissent vraiment voir comment évacuer les immondices pour éviter aussi les maladies. Certes, la gestion des immondices demeure un casse-tête à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. En santé, lancement de la deuxième phase de la campagne des vaccinations contre la poliomyélite le 10 octobre dernier, précisément à la cité de Tenké, dans les territoires de Lubudi. C'est le ministre provincial de la Santé qui a donné le temps pour 3 jours successifs sur l'ensemble de la province du Lualaba. Suivez.
La cité minière de Tenké a été choisie comme site de lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Une cérémonie qui s'est tenue au quartier Mampassi sur la tribune de la dite cité. Et c'est le ministre provincial de la Santé, Sami Kayombo, qui a officiellement lancé cette campagne. Bien avant, 2 victimes de la poliomyélite ont rendu témoignage et invitent tous les parents à amener leurs enfants à la vaccination. Je souffre à cause de la poliomyélite. Je demanderai à tous les parents de faire vacciner leurs enfants. J'ai 19 ans sur cette chaise par manque de vaccination. Je suis né sans handicap. Par manque de vaccination, je me suis retrouvé sur cette chaise et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre puisse souffrir de la poliomyélite. Cette campagne vise les enfants de 0 à 5 ans. Pour Sami Kayombo, le choix de Tenké s'est justifié par le fait que cette cité minière est porteuse de plusieurs cas épidémiques. La deuxième phase, parce qu'au fait, la vaccination contre la polio ne se fait pas en une seule fois, mais c'est à des phases successives. Tenké, qui fait partie de la zone de santé de Fongorume, est la porte d'entrée de la plupart des épidémies que nous connaissons au niveau de la province du Balaba depuis quelques années. Nous nous sommes rendus compte que la zone de santé de Fongorume reçoit beaucoup de visiteurs qui viennent des provinces voisines, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et les autres provinces voisines du Kasaï. Alors, ce qui fait qu'il y a une grande population dans la zone de Fongorume. Si nous voulons réduire tout ce que nous avons comme menace de nouvelles épidémies, il faut que nous allions à Tenké procéder au lancement de cette campagne, de cette phase de vaccination, pour que le message soit suffisamment écouté par la population. Les activités proprement dites débutent ce jeudi 11 octobre sur l'ensemble de la province et prendront au maximum 3 jours. Et puis en politique, les candidats de l'opposition ont quitté la réunion de la commission technique des experts mise en place avec la commission électorale nationale indépendante pour poursuivre afin les discussions au sujet du fichier électoral, de la sécurisation, du financement des élections et de la machine à voter. Cette technologie de vote par écran tactile était la principale plutôt pomme de discorde de ce mercredi ou du mercredi dernier à Kinshasa, Digital Congo. Les candidats présidents de la République reviennent une semaine après leur première rencontre avec le président de la CENI, Corneille Nangaa. Accompagnés de leurs experts à la centrale électorale, ces candidats présidents de la République ont au cours de ce deuxième face-à-face de ce 10 octobre, avec le bureau de la CENI, discuté de la problématique de la machine à voter, la question des électeurs enrôlés sans empreinte digitale, de la sécurisation des candidats et aussi du financement du processus électoral en République démocratique du Congo, précision apportée par le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi. Nous avons beaucoup avancé en ce qui concerne les fichiers électoraux, où tout le monde a compris qu'il y a 1865, plus de 2000 maintenant, candidats appartenant à tous les partis politiques et à tous les regroupements politiques de deux, comme on a déjà affiché par rapport à la c'est à eux d'envoyer des témoins pour nous montrer maintenant la personne à invalider ou à radier. On a demandé à tout le monde d'amener les experts pour nous dire, par exemple, vous touchez au numéro 1 et que ça fasse le numéro 13 ou ça n'a pas reproduit cette personne-là. C'est ça ce qui sera Katamakam. Mais pour certains candidats de la République, cette réunion n'a pas rencontré l'assentiment de tous, comme le précise Théodore Ngoy. La réunion se termine en queue de poisson. Pourquoi un grand nombre de candidats présidents de la République, il faut si vous voulez la majorité, a pensé qu'il fallait d'abord
vider la question la question de savoir si la machine a voté constituait une décision légale ou illégale. Avant d'en examiner la technicité ou la fiabilité sur le plan technique. Voilà, on a discuté tout ce temps sur cette question, la question de savoir si la machine à voter était légale ou pas. Et nous avons dit que cette machine n'est pas légale, et nous l'avons démontré. Et nous avons voulu que la CENI et nous, on arrive à la conclusion de savoir qu'elle est légale ou qu'elle n'est pas légale. Et c'est alors qu'on pourra imaginer ou envisager des examens, des décisions techniques. Notons que les candidats présidents de la République restés dans la salle ont été soumis à une séance technique sur la machine à voter et aussi son utilisation. Et puis pendant ce temps, la situation sécuritaire à Béni est devenue préoccupante. Les FDC de contrée de la République démocratique du Congo ont organisé une manifestation pacifique pour réclamer la paix. Ils ont échangé sur place avec les députés provinciaux et certaines autres autorités provinciales. Et à l'issue de cet échange ou des échauffourées qui ont été enregistrés, avons noté au fait un mort et plusieurs blessés. Dirigée par l'honorable Simon Bouloupi, la délégation arrive à Béni dans un contexte de sécurité tendu. Les voix se sont levées par rapport à la sécurité dans la région de Béni. Il était donc impérien que la délégation fasse une descente sur terrain. Nous sommes arrivés dans le cadre de ce qu'on a toujours fait en tant qu'émanation du peuple. Et il a plu au président de l'Assemblée nationale par rapport à la sécurité ici à Béni d'organiser donc une mission pour que nous puissions venir nous imprégner de la situation, un signe de compassion et dire à la population de Béni qu'elle n'est pas oubliée. Béni fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Dès leur arrivée, les 23 parlementaires nationaux ont été reçus à la mairie de Béni pour reprofiter sur la situation de l'air. La délégation a eu l'occasion nette de comprendre l'émotion de la population à travers un sit-in organisé par des milliers d'élèves devant la mairie de Béni. L'honorable Grégoire Kirotsongo, l'élu de Béni, comprend le niveau d'amertume des enfants dont la plupart ne vont plus à l'école à cause de l'insécurité. Nous avons bien reçu le message. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les élèves aient manifesté à notre arrivée. Nous sommes tombés sur cette manifestation. Ben, écoutez, c'est l'occasion pour nous de nous rendre compte de l'exaspération de la population par rapport à la situation d'insécurité qui prévoit à Béni. La délégation envoyée par l'Assemblée nationale est composée non seulement d'élus de Béni, mais également des députés d'autres circonscriptions, notamment ceux de Kassai, ce qui prouve que la question de Béni est d'une sensibilité nationale. La délégation parlementaire compte rencontrer différentes couches sociales pour faire rapport à l'hierarchie, va également se pencher sur l'épidémie du virus à Ebola. Et puis au sport, l'effectif des Léopards de la RDC s'annonce d'ores et déjà au complet depuis le mercredi dernier avec l'arrivée des Jordan Ikoko, sociétaire des Guingamp en France, en prélude du match contre le Zimbabwe. Trésor Kassongo. En prévision de la double confrontation contre les Warriors du Zimbabwe, un match comptant pour la 3e, 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun en 2019, les Léopards de la RDC se sont encore entraînés ce mercredi 10 octobre au stade de Martyrs de Kinshasa. L'ambiance était totale et le moral au bon fixe. L'ambiance a toujours été bonne. Je pense que quand tu viens ici à Kin, tu sens la chaleur, tu sens que tout le monde est content de te revoir. Donc dans le groupe c'est la même chose. Et voilà, je suis content d'être là de retour et d'être avec mes coéquipiers. Avec l'équipe, je pense que tout le monde peut espérer qu'on soit qualifié. C'est l'objectif maintenant pour le moment, donc voilà, ça commence ce week-end. On est chez nous, le premier match il est chez nous, donc je ne pense pas que la pression elle est sur nous, donc je pense que nous, tout ce qu'on a à faire c'est de bien faire le boulot ici et les restes, bon, on ira le faire à l'extérieur. La clé de ce match, je pense qu'il faut surtout être il faut être concentré, il ne faut pas dormir parce qu'on joue à domicile. Je pense que ce soit le match ici ou à l'extérieur, ça sera difficile. Donc je pense que c'est de la concentration. Ouais, on se sentait à l'aise malgré au Bazela qui a mon qui ont vraiment été. Ils ont comprendre, ils ont premier match dans la titulaire équipe nationale.
oyo ce que deuxième match nanga soki coach apesa confiance wana na osala ya oyo ezangaki na premier match bazilama kosepela na mesa osepesa Las Vegas Club bazila pe kosepela na équipe nationale wana omona ngo komba match nyonso nde ezala kaka na vie na bale tobetaka match ya moke ezala te match ya monene ezala te match nyonso ya match ya monene non on est là toi motivé pour tozwa 3 points ya match ya Zimbabwe. Ouais, je connais quand même quelques attaquants tobetaka na bango na Belgique. Mais moi je vais faire l'effort de donner les meilleurs de moi et puis je sais bien que ça va aller. A noter que le match aller se jouera le samedi 13 octobre à 18h30 heure de Kinshasa et 19h30 heure de Kolwezi. Et le match retour 3 jours après, donc le mardi 16 octobre à 14h heure de la capitale et à 15h heure de Kolwezi. Et voilà une page qui nous pousse à parler de la revue de presse et c'est avec Odette Mongano. La revue de presse. La revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de la revue de presse de ce jeudi 14 octobre 2018. La rencontre entre la CENI et le candidat à la présidentielle a finalement eu lieu mercredi. Et les journaux parus jeudi 11 octobre à Kinshasa y consacrent de larges espaces. Reprenant les propos du président de la CENI à l'intention des candidats à la présidentielle, le potentiel écrit. Ceux qui ne veulent pas de la discussion technique sur la machine à voter peuvent quitter la salle. À encore le journal, c'est cette phrase qui a jeté de l'huile sur les faits, poussant certains candidats à la présidentielle, dont Vital Kamerhe, Dominique Ngoy, Martin Fayounou, Kinkei Mulumba, ainsi que les représentants de Félix Tshisekedi et Freddy Matungulu, à quitter la salle des réunions. Ce qui pousse Forum des As à dire Nanga et les 21 se séparent à queue de poisson. Des candidats en désaccord avec la méthodologie proposée par la CENI ont presque tous quitté la salle, indiquent les tabloïds, avant de souligner que la deuxième rencontre entre le membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le 21 candidat au scrutin présidentiel du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo a accouché d'une grosse souris. Les deux partis se sont séparés en queue de poisson, une réalité que le vice-président de la CENI, Norbert Basenyezi, a refusé d'admettre, précisant que l'échec de la rencontre d'hier n'aurait peut-être existé que dans les têtes de certains candidats. Même constat pour 7sur7.cd qui soutient que la réunion s'est mal terminée, mal à cause de la machine à voter. Le média en ligne reprend par ailleurs les propos de Théodore Ngoy, l'un des candidats. La grande partie des candidats voulait savoir si la question de la machine à voter est légale. Curieusement, à la fin, le président Corneille nous dit ceux qui ne veulent pas qu'on ait des discussions techniques peuvent partir et ceux qui veulent qu'on expérimente la machine à voter, ils restent. À la suite de ces tirs croisés entre Corneille Nangaa et les opposants estiment la prospérité, un autre rendez-vous devient nécessaire. L'arbitre Nangaa, vacciné contre toute idée de larguer cette machine dont il tire les soubassements de l'accord de Saint-Sylvestre, ne ménage aucun effort pour foncer, note le journal. Deux thèses diamétralement opposées, dont l'une, celle des tenants de la CENI, est de respecter l'almanach en vigueur et l'autre, celle des opposants, consiste à recourir au bulletin des votes traditionnels, ont justifié l'absence du consensus et par ailleurs la séparation à queue de poisson entre le présidentiable ainsi que le tête couronné de la CENI, apporte les quotidiens. Pour la référence plus, il y a plusieurs zones d'ombre qui persistent. La réunion a largement abordé le problème juridique, voire préjuridictionnel, relatif à l'utilisation de la machine à voter et l'éventualité de la radiation des électeurs sans empreinte digitale. Face aux nombreuses préoccupations soulevées par certains candidats, il est ressorti des échanges la nécessité de garantir la fiabilité du fichier électoral et de préciser les soubassements juridiques de la machine à voter, explique les quotidiens. C'est la fin de la revue des presses. Merci de votre attention. Restez branchés sur Live HD TV. La revue de presse. La revue de presse. Et voilà, rectifiant, c'était de là une revue de presse signée Pacifique Njamba. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve dans une poignée de minutes pour de nouvelles sessions, de nos informations. Au revoir.
En 17 ans d'existence, Procredit Bank a su convaincre la population congolaise, établir son ancrage et s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec une centaine de milliers de clients, la banque occupe une place de choix dans l'espace bancaire en RDC. Elle a ainsi réussi à se rendre incontournable dans le milieu des affaires grâce à la qualité de ses produits et services. Je suis un client satisfait, un client ravi d'avoir eu une banque enfin en RDC qui pouvait écouter les clients et qui pouvait apporter un service de qualité. Dans mes premiers jours avec la banque, je suis allé travailler à l'étranger. Et j'étais en Jamaïque et en Haïti. Et en ce moment-là, j'étais payé par mon entreprise à travers la banque ici. Et donc, j'étais obligé d'utiliser la carte Visa. Parmi les tout premiers clients qui ont utilisé la carte Visa, je crois dans les années 2006-2007, le service d'accès à son compte par Internet, pour moi, c'était un game changer. C'est quelque chose qui a changé complètement ma façon de faire les transactions avec la banque. Donc j'avais accès à ma banque à travers Internet et pour moi, c'était une des innovations majeures. Nous avions apporté tout ce qui était technologie bancaire de pointe au niveau du pays pour accompagner cette clientèle-là. Donc le premier distributeur automatique de billets, c'est nous qui l'avons introduit au Congo. Les cartes bancaires, les terminaux électroniques de paiement, nous avons apporté cela dans ce pays pour impulser cette dynamique de développement. Aujourd'hui, la banque entame un nouveau virage dans son parcours. Meilleure banque d'Afrique en 2018, elle devient Equity Bank. Nous sommes passés dans une phase de co-branding pour avoir les deux marques ensemble, donc les deux logos, le logo Procredit et le logo Equity. Le processus qui est maintenant en train d'être finalisé, c'est le processus d'affirmer le leadership de Equity Bank Congo comme actionnaire majoritaire, comme l'institution qui change de dénomination. La cérémonie grandiose de ce passage en dit long sur les nouvelles ambitions de cette institution. Par Procredit Bank Congo a contribué à la renaissance du système bancaire congolais en lui offrant une technologie de pointe pour le rendre plus inclusif. L'entrée en capital du groupe Equity Holding PLC dans la structure actionnariale de Procredit Bank Congo a été effective et approuvée par la Banque centrale du Congo en septembre 2015. C'est ce qui justifie le co-branding de Procredit Equity qui a duré plus de 2 ans. Et voici le geste qui inaugure cette nouvelle ère, avant de dévoiler l'enseigne identitaire à laquelle sa clientèle devra désormais s'habituer. Today is a very bright day in the history of Equity. It's a day that we are witnessing a dream come true, seeing Equity extend beyond the boundaries of East Africa and become an anchor bank in Central Africa by having a presence in DRC. I want to really appreciate the warmth with which we have been received and the support we have received from the government of Congo. His Excellency the Governor of the Central Bank has hosted us 3 times, while the Prime Minister of the Republic of Congo has hosted us twice. And our discussions and conversations have continued to improve the operating environment of the banking industry in this country. Une transition qui s'inscrit dans une logique de continuité et d'amélioration des services et produits adaptés aux besoins des Congolais. Des innovations seront ainsi nombreuses. Est à la fois créatif et contributif pour la promotion de l'inclusion. Et ce modèle économique, ce business model
doit être soutenu, doit être appuyé au regard de nos conditions d'un capital social très confortable. Equity Bank hérite du passé glorieux des ProCredit Bank et veut apporter plus d'innovation, de développement et de proximité avec les Congolais. C'est donc une nouvelle page d'histoire qui vient de s'ouvrir dans le secteur bancaire en RDC.